Bonsoir et bienvenue dans le Wet Watcher numéro 4. Ce soir nous allons, vu le temps, faire encore une petite soupe. Un minestrone aux pois chiches. Alors pour tout ça, il va falloir pas mal de choses. On va commencer. Alors, 3 ou 4 petites courgettes coupées en petits morceaux. Une tomate coupée en 4. 2 carottes coupées en rondelles. 2 poireaux coupés en petits morceaux. 100 g de pommes de terre coupées en petits morceaux. 100 g de pois chiches. Du basilic. Bon, j'en ai pas trouvé de frais, donc pour moi ce sera du séché, mais bon, c'est moins bon. 2 cubes de bouillon de volaille dégraissé. Une cuillère à café de beurre ou de préférence de margarine à base de tournesol. Et 2 poireaux coupés en morceaux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors on va pouvoir commencer. Et pour commencer, on va démarrer par broyer ensemble la tomate et le basilic. Eh bien, on va mettre la tomate, le basilic, on va remettre le couvercle et on va mixer pendant 2 minutes à la vitesse 6. Et on va démarrer tout doucement. Voilà, donc on va vider la tomate écrasée avec le basilic et on va la réserver pour l'instant. Maintenant, on va mettre le beurre dans l'appareil, enfin le beurre ou la margarine. Moi, dans mon cas, c'est de la margarine. Tout ne veut pas y aller. Voilà. On va mettre les légumes. Donc les courgettes, les carottes, comment ça s'appelle, les poireaux, les pommes de terre, elles ne veulent pas y aller, et on va faire revenir tout ça pendant quelques moments avec le beurre dans l'appareil. Bien voilà, bon, tout est dans l'appareil. Donc on va mettre 10 minutes à 100 degrés. Retour arrière pour ne rien abîmer. Et on va mélanger, on va laisser cuire. Donc 10 minutes de cuisson comme ça dans le beurre. Et bien voilà, c'est cuit. Enfin c'est cuit. C'est revenu. Donc maintenant on va ajouter les cubes de bouillon de volaille. Et on va ajouter de l'eau. Si je fais pas de blague. Voilà. On va aller jusqu'au maxi, voilà. On va remettre le couvercle. Et on va remettre à cuire pour 20 minutes. À 100 degrés. Toujours, pardon, avec le retour arrière.
Et c'est parti. Toujours sur la petite vitesse pour remuer. Sur la cuillère. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. N'oubliez pas que le fait de faire revenir les légumes en premier dans le beurre ou dans la margarine, ça permet d'exhaler tous les sucres des légumes et de récupérer les sucres les plus importants. Bien voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va rajouter la tomate hachée avec le basilic. Et on va rajouter les pois chiches. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Bon, enfin, c'est pas grave. On va remettre le couvercle. Et on va remettre en cuisson pour 10 minutes. Toujours à 100 degrés et toujours avec rotation inverse. C'est parti. Et après ça, on pourra déguster. Ah, j'ai oublié de vous dire, les pois chiches étaient des pois chiches en boîte, hein, pas des pois chiches secs. C'était des pois chiches en boîte qui étaient déjà pré-cuits. Et bien voilà, c'est fini. Le minestrone est cuit. Donc maintenant, on va le goûter. Et bien voilà. Voilà à quoi il ressemble notre petit potage. À mon avis, ça va pas être mauvais. On va goûter ça. Bon, eh bien, on va goûter maintenant. Par contre, ça a l'air chaud. Ouais. C'est bon. Les légumes sont croquants. Ça manque un petit peu de sel et de poivre pour moi et de tabasco. Enfin bon, comme d'habitude. Mais vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. C'est très bon. Et cette soupe vous permettra de garder la ligne. Remarquez, pour garder la ligne, pendant que je cuisinais, j'écoutais notre charmant président sur M6, à Capitale. Et je peux vous dire que toutes les vacheries qu'il va nous mettre au mois de juillet, vous n'avez pas besoin de vous en faire. Pour garder la ligne, ça va être facile. On n'aura plus de pognon, on ne pourra plus rien acheter. Comme ça, ce sera clair. Bravo les socialos. Bon, allez, on passe à autre chose. Je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, je vais boire un petit coup à votre santé et la santé du président. Allez, ciao. Alors, il y a peut-être un conseil qu'on pourrait lui donner quand même. Parce qu'il a l'air complètement paumé à gérer la France. Il gère plus grand-chose d'ailleurs, à mon avis, mais enfin, il fait ce qu'il peut. Déjà, il virerait les 3/4 des députés qui servent à rien, qui viennent juste pointer le matin et qui se barrent après pour aller faire leur truc. Ça serait déjà pas mal. Ces ministres, il a qu'à en virer la moitié, parce qu'au départ, il devait être mieux que Sarkozy, prendre moins de ministres et les payer moins cher. Finalement, il les a payés moins cher, mais comme il en a pris plus, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis bon, arrêtez ces conneries, quoi, parce qu'il marche vraiment à côté de la plaque. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, il faut subir. J'attends la présentation des réformes de retraite. Alors là, je peux vous dire qu'on va en prendre plein la gueule. Allez, gardez le moral quand même. Ciao, à la prochaine. Et comme par hasard, bien sûr, ces réformes, il va les faire passer au mois de juillet. Pendant que la plupart des Français sont en vacances. C'est ça la franchise. La franchise du Parti Socialiste. Chapeau les mecs. Il n'y a qu'une petite chose qui m'inquiète, c'est qu'en général, le Français est un peuple qui ne se laisse pas faire. Et là, je m'aperçois que depuis quelque temps, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde accepte toutes les conneries qu'il fait et personne ne dit rien. Ça pose un petit problème, à mon avis. Désolé d'avoir mêlé la politique à une recette de cuisine, mais c'est vrai que depuis quelque temps, il y en a marre. Il y en a marre de se faire citronner, il y en a marre de se faire baiser, et là, ça commence à bien faire.
il va falloir arrêter, ou je sais pas, passer à autre chose. Il faudra peut-être qu'il fasse un référendum pour savoir s'il veut rester, ou comme De Gaulle a fait en 68. Là, je pense que s'il fait un référendum comme ça, dans le quart d'heure qui suit, il est lourd d'ailleurs. Enfin bon, allez. Bon dimanche, bonne fin de dimanche quand même.